Donc le Speedway Grand Prix. Le Speedway Grand Prix, c'est une discipline incroyable que j'ai découverte l'année dernière. Et comme beaucoup de personnes qui ont pu, parmi ceux d'entre vous qui sont noctambules et qui avaient Eurosport il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Exactement. En rentrant de soirée, vous êtes fait la version sport mécanique de chasse, nature et pêche, et vous regardiez le speedway, ces motos qui tournent en rond sur des terrains en terre battue, et sans jamais rien comprendre de ce qui s'y passait, et en vous disant, mais c'est quoi ce truc de malade mental? C'est quoi ce truc? Eh bien, j'ai eu la chance de le découvrir l'année dernière. Donc, je travaille depuis l'année dernière sur le Speedway Grand Prix. Est-ce que vous êtes encore là? Parce que là, j'ai Oui, l'impression... je t'ai mis en plein écran, mon cher Fabien, comme ça tu es. Ok, Voilà, tu es ça m'a beau, il y a perturbé, je ne vois plus vos visages gouaillés. Donc le Speedway Grand Prix, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui fête son centenaire cette année. C'est un des sports mécaniques les plus anciens au monde, qui a été inventé dans des pays un petit peu lointains, puisque le Speedway, ça vient d'Australie à la base. J'aurais pas dit. Eh ben non, mais parce c'est que on a tellement eu une ultra-domination de Scandinaves que, tu vois, pour moi, ça aurait été suédois ou norvégien. C'est un sport qui a été inventé en Australie. Alors, ne m'en demandez pas plus sur l'historique du sport, hein, on n'a pas encore commencé les célébrations du centenaire, donc je n'ai pas encore travaillé tous les sujets concernant ça. Mais c'est un sport qui est majoritairement disputé par des pilotes scandinaves, comme tu l'as dit, Axel. La grande majorité et les plus grandes stars sont polonaises. Et on a des nationalités assez diverses, puisque donc vous avez des Suédois, des Danois, des Polonais, des Anglais, un très gros contingent britannique. Et je vais vous expliquer ça en vous disant que, en fait, ces gars sont certainement les personnes qui roulent le plus en une année. On vous parle des courses de NASCAR, on vous parle des courses du calendrier de Formule 1. Un pilote de Speedway fait en moyenne entre 150 et 200 courses par an. C'est-à-dire qu'ils en font entre 3 voire 4 par semaine parce qu'ils participent à différents championnats. Le championnat du monde, c'est bien entendu le sommet de la pyramide, mais il y a des ligues nationales, notamment la ligue polonaise, qui est la ligue la plus réputée, la plus reconnue, qui s'appelle l'Extraliga, et qui fonctionne sur le même principe qu'un championnat de football, à savoir que les équipes, en fonction de leurs résultats, vont monter ou descendre en fonction des saisons, et que ces matchs de ligue polonaise, on appelle ça des matchs, alors ce sont des rencontres de sport mécanique, il y en a entre 2 et 3 par semaine, ce qui veut dire que ces pilotes que vous voyez courir en championnat du monde vont rouler 2 fois avec leur ligue polonaise minimum par semaine. Après, ils peuvent aller disputer une manche du championnat d'Europe le mercredi. Le jeudi, aller faire le championnat de Suède. Le lendemain, celui du Danemark. Revenir pour une manche polonaise et puis aller faire le championnat britannique. Tous ces pilotes sont plus ou moins les mêmes. Ils se connaissent tous les uns les autres et ils s'affrontent toute la saison. Moi, je ne les côtoie que sur le championnat du monde de Speedway. Mais c'est des pilotes qui roulent donc énormément. Donc, pour vous expliquer ce sport, comme Mickaël l'a dit, le Speedway, ce sont des motos assez incroyables. 500 cm3, 78 kg, 78 chevaux, pas de frein. Et de 0 à 100, ces motos accélèrent plus vite qu'une Formule 1. Voilà pour vous donner une idée. Et les vitesses atteintes ne sont pas incroyables, puisqu'on doit plafonner environ 120, 130 km/h, mais il n'y a pas de frein pour ralentir ces motos. La seule manière, et c'est pour ça que ces photos sont spectaculaires, si Mickaël, tu peux en diffuser quelques-unes ou peut-être mettre quelques images pour illustrer mon propos, le seul moyen de contrôler ta vitesse, c'est en la faisant pivoter et drifter et contrôler sa glisse avec des positions sur la moto. Mes amis, je peux vous assurer que c'est complètement
hallucinant. Ce que je vois chaque week-end me fait vraiment halluciner. Ces mecs sont des acrobates. C'est vraiment un sport mécanique hors norme qui mérite vraiment d'être connu. En France, malheureusement, on a un championnat de speedway qui n'est pas aussi répandu, avec un niveau qui est quand même moindre et aussi beaucoup moins spectaculaire qui ne le sont dans les pays slaves ou les pays nordiques. On a des pilotes français de très bon niveau. Ils ont participé l'année dernière à la Coupe des Nations. Ils ont failli se qualifier pour les demi-finales, alors qu'ils courent dans des championnats. C'est un petit peu comme la Coupe de France. Si vous avez, par exemple, une équipe de National 1 qui s'affronte face à une équipe de Ligue 1, là, c'était un petit peu le cas de l'équipe de France. En speedway, la France n'est pas une nation forte, mais une nation avec des pilotes de grand talent. Dans 3 semaines, il y a la Coupe du Monde. Donc, là, on ne se bat pas par équipe, on va se battre pour son pays, mais pour un titre individuel. Donc là aussi, ce sera une semaine complète de compétition en Pologne. Donc c'est vraiment passionnant. Que vous dire d'autre sur ce sport? C'est aussi assez compliqué à comprendre au premier abord, mais une fois qu'on a vu une compétition entière, on comprend parfaitement le fonctionnement. Je vous explique brièvement. Vous devez disputer des manches. Chaque ligne a une couleur et vous devez disputer une manche dans chacune des couleurs qui représente entre guillemets une casaque. Vous avez la ligne blanche, la ligne jaune, la ligne bleue, la ligne rouge, qui vont donc de l'extérieur à l'intérieur du virage. Et bien entendu, en fonction de où vous êtes positionné par rapport au point de corde ou ce genre de choses, vous avez donc des lignes qui sont plus que les pilotes apprécient plus que d'autres, puisque bien entendu, c'est là où ils auront les plus grandes facilités de dépassement, les plus grandes facilités de prendre le meilleur départ et d'arriver au premier virage en tête, et ainsi de suite. Donc, 20 manches sont à disputer, 16 pilotes participent à ces 20 manches. À l'issue des 20 manches, vous marquez des points, 3 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. Vous cumulez des points. En fonction des points, bien entendu, le classement s'établit. Les 8 premiers passent en demi-finale, finale et vainqueur du Grand Prix. Voilà comment s'effectue une soirée de speedway. Donc c'est très tactique, c'est extrêmement technique. Ce sont des motos très fines, très compliquées à mettre au point. Donc il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien de tout ça. Ça fonctionne au méthanol. Et ce sont des motos qui sont sensibles à la pression atmosphérique, à la température, au niveau d'oxygène qu'il peut y avoir. Là, j'ai appris, on a fait un magazine, je vous inviterai je passerai le lien lorsqu'on le mettra en ligne, sur le jetting. Le jetting, c'est l'alimentation de ces motos. Et en fonction de la pression atmosphérique, de la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air, vous choisissez ou non le débit d'essence qui va rentrer dans votre moteur. Mais c'est précis à un point qu'ils tiennent compte de la présence des spectateurs le soir, parce qu'ils savent qu'il y aura moins d'oxygène dans l'air, donc moins de rendement, donc il faut peut-être avoir un débit d'essence un petit peu plus important. Donc c'est ce que nous disent les pilotes, c'est un véritable casse-tête. Il n'y a pas de constructeur non plus, il n'y a pas de marque qui existe, qui fabrique des motos de speedway. Chaque pilote est responsable de son équipe, c'est lui qui paye ses mécanos, c'est lui qui construit sa moto. Il y a un moteur identique à tout le monde, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec ce bloc. Donc l'alimentation peut être différente, le positionnement de la bougie, toute la partie un petit peu technique, je ne la connais pas encore, je continue encore d'apprendre sur ce sport. Mais voilà, chaque moto est un prototype. Et c'est vraiment passionnant. Le championnat est dominé par un garçon qui s'appelle Bartosz Marslik, qui est un Polonais, qui est triple champion du monde, qui est champion du monde en titre. Et ça fait 2 ans que les pilotes russes ne sont plus autorisés à rouler en championnat du monde, mais c'était eux les vrais stars jusqu'à leur suspension de ce championnat. Donc là, du coup, ce Bartosz Marslik a pris le dessus. Il domine de la tête et des épaules. Il est vraiment très spectaculaire. Il a un taux de 40% de victoire en manche. Donc c'est-à-dire que
sur 5 manches qu'il va disputer, il va au minimum en remporter 2 ou 3 et en tout cas se classer à chaque fois dans les points pour être sûr de se qualifier pour les demi-finales. Donc c'est vraiment un garçon qui est vraiment spectaculaire. Mais cette année, même s'il a un petit peu une domination, il a quand même fort à faire parce qu'il y a des anciens pilotes qui refont surface. Je pense notamment à un Suédois qui s'appelle Fredrik Klingren, qui a remporté le Grand Prix de Varsovie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, devant 60 000 personnes. C'est ce que je veux dire, c'est des stades remplis en plus. Ce sont des stades remplis. C'est le stade de football de Varsovie était à guichet fermé. Il y a des stades spécifiques au Speedway en Pologne. Là, par exemple, j'étais dans une ville qui s'appelle Gorzów. Attention, hein, j'ai vachement bossé mon polonais. Il est bon en polonais maintenant. C'est un stade de 15 000 places. Il était rempli ras la gueule. Et il y a une ambiance de dingue, c'est familial. Tout le monde vient déguisé. Il y a vraiment une super ambiance. Les courses sont spectaculaires. Si vous avez la chance de regarder, que vous êtes abonné aux players d'Eurosport, je vous invite vraiment de venir les écouter, ces courses. Ça sont commentées par Rémi Tissier en plus sur Eurosport, qui est quand même l'expert moto de la chaîne. Donc en plus, moi, je lui file tous les petits secrets vu que je suis sur place sur tous les Grands Prix, donc je lui donne tous les petits conseils. Il est avec un petit gars qui s'appelle Enzo Dubernard, qui est le petit frère d'un des Français qui court justement en speedway, donc il est extrêmement bien accompagné, donc c'est un duo qui fonctionne vraiment bien. Si vous regardez les courses, vous ne vous ennuierez jamais. C'est impossible de s'ennuyer lorsqu'on regarde une course de speedway Grand Prix. C'est un sport qui gagne à être connu. Franchement, lorsqu'on m'a dit c'était quand on fait nos débuts de saison, hein, quand on est freelance, on me dit qu'est-ce que tu fais cette année, nous on te propose le speedway. J'ai fait vraiment. Et on m'a dit écoute-nous, fais-moi confiance. C'est François Ribeiro, le patron à l'époque de Discovery Events, qui m'a dit écoute-moi, viens et tu le regretteras pas. L'année dernière j'ai fait la moitié de la saison, cette année j'ai demandé à faire l'intégralité de la saison. Et dans mon cœur, et potentiellement, je suis vraiment un caisseux. Les gens qui me connaissent savent que Fabien Girard est un passionné de course automobile. Mais là, j'avoue que ce vent de fraîcheur qu'est le Speedway Grand Prix me fait beaucoup de bien et je vous invite tous à venir le découvrir. Et pourquoi pas prendre un petit week-end. Regardez le calendrier, hein, le site c'est filmspeedway.com. Venez voir le calendrier et faites-vous un petit week-end en amoureux en Pologne. C'est un pays plutôt sympathique à découvrir. Et venez voir une course de speedway parce que je peux vous dire que vous reviendrez conquis. Et ben voilà. Et si avec ça vous donne pas envie, ouais, à un moment donné, très bien vendu. Moi, je suis un fan de speedway. Moi, je sais que toute mon enfance, c'était nous, forcément, on est une famille de crotteux, hein, on a fait de la motocross, mais c'était le rendez-vous à la télé de regarder du speedway. Après, nous, on tapait même le délire de faire le speedway sur glace. Le speedway, ouais. Ça, c'est dingue. C'est dingue. Et moi, ce que j'aime dans le speedway, c'est justement ça, c'est que les mecs, ils se démerdent à faire la bécane. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la combinaison n'a jamais changé. C'est toujours la vieille combinaison, un peu comme JT faisait des années 70. Donc, c'est un peu ce look qui ne change pas. C'est du Kevlar, hein, attention. Hein, c'est comme. Ah oui, non, mais c'est un truc de ouf. Mais ça reste toujours en aspect des combis des années 70-80 que JT faisait, que j'aime beaucoup. Et moi, j'adore cette discipline. Moi, je sais que toute mon enfance, j'étais un vrai fan. Et les motos, elles sont incroyables. Le bruit, il est dingue. C'est le truc le plus bruyant que j'ai jamais connu. Ah non, mais le bruit, il est monstrueux. Et de toute façon, après, c'est vrai que c'est, comme disait Fabien tout à l'heure, c'est une technologie de pointe au niveau de tes réglages de carbu. En plus, je suis en plein dedans, vu que je suis en train de retaper des bécanes, donc des réglages carbu, là, je suis en train d'en refaire un. Et en fonction de ta température, parce que là, j'ai dû en refaire, parce qu'on arrive sur l'été, c'est un calvaire. Là, j'ai recommandé 3 pièces, je les ai mises, ça marche toujours pas. Donc, tu en démontes, tu dis, c'est pas ce gicleur-là, c'est un autre gicleur, tiens, l'aiguille là, je vais la descendre, je vais la monter. Exactement. Les mecs sont tout le temps en train de trifouiller les moteurs. Tout le temps. Moi, j'avais une question par rapport au championnat en lui-même, enfin, aux plusieurs championnats.
En termes de circuit, tu as moyen d'avoir des grosses différences selon les différentes pistes, selon le stade, comment il est fait ou tout ça? Ou est-ce que c'est globalement assez similaire et c'est justement sur tous ces réglages de température, de pression de l'air où là ça va plus jouer Non, non, faire non, les choses. c'est bien que tu poses cette question. C'est vrai que il y a donc des tracés permanents et il y a ce qu'on appelle les one-day tracks, comme on peut avoir à Varsovie, comme on peut avoir au Millennium Stadium à Cardiff. Il y a une manche au Millennium Stadium à Cardiff, messieurs. C'est génial. C'est au mois de septembre. Si vous voulez venir, c'est encore temps. Hein. Ouais, là, c'est pas loin l'avion. Cardiff, c'est pas loin, c'est à côté. Et en fait, tout dépend aussi de la terre. Les pilotes appellent ça le material. C'est donc vraiment en fonction du taux d'humidité que va avoir cette piste, mais aussi de la manière dont la piste va se nettoyer au fur et à mesure de la soirée. Au début de la soirée, la piste est entre guillemets sale, un petit peu. Il faut faire du balayage, comme en rallye, en fait, pour au fur et à mesure améliorer le grip. Et ce qui est incroyable, plus la piste est humide, meilleur le grip est, meilleur le pneu de ces motos va adhérer. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, il y a un vrai savoir-faire pour préparer ces pistes. Et bien entendu, en fonction des différents circuits. Les circuits aussi, il y a une taille qui varie, hein, entre 350 et 400 mètres. Le tour d'un circuit, il y a un peu de banking sur certains d'entre eux, entre 1 et 2% de banking. Et en fonction de ça, on a des courses vraiment spectaculaires ou des courses qui se jouent toutes au départ. Donc, c'est marrant, la première fois que j'ai assisté à ça, il y a beaucoup de similarités avec les courses hippiques. Les motos ont des Kazakhs, un peu comme les chevaux. Les pilotes changent de couleur de casque, de Kazakh aussi, en fonction de la ligne qu'ils vont occuper. C'est juste incroyable. C'est vraiment un sport. Et encore, ouais. Maintenant, là, j'ai vu sur les photos, tu as beaucoup de sponsors, mais avant, ils mettaient vraiment un casque doré complet, un casque rouge complet, parce que tu avais moins de sponsors, ils mettaient vraiment juste un casque full couleur pour être bien vu à la caméra. Ou un petit bonnet qui font tenir avec le masque. Mais un mec comme Bartosz Marslik, là, le Polonais dont je viens vous parler, le gars a été 2 fois élu sportif de l'année devant Leon Lewandowski, devant la plus grande star polonaise de football. Sa tête est sur des affiches pour des cartes de crédit et le mec prend plus d'1 million d'euros par an. Alors que tu te dis, mais c'est quoi votre sport de crotteux ou de bouseux? Non. C'est, je discutais avec un pilote danois ce week-end qui me disait qu'en ligue polonaise, c'est pas 15 000, mais c'est 25-30 000 personnes par match à chaque sortie. Et s'il y en a 3 dans la semaine, les gens seront là parce qu'ils ont des abonnements. En fait, l'extra-liga de Speedway est plus populaire que le football, quasiment au même niveau que le football en Pologne. Et c'est pareil au Danemark, c'est pareil en Suède. Si vous voulez aller voir des courses, il y en a à Manchester, en Angleterre. Apparemment, il y a une piste de Speedway très réputée là-haut. Donc, non, vraiment... voilà, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce sport que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année dernière et qui continue de m'étonner. Donc, vive la semaine prochaine, on fait le motoball alors. Le motoball. Tu connais pas le motoball? Qu'est-ce que vous avez encore inventé comme connerie? Le motoball, c'est un match de foot mais avec des motos, avec un ballon géant. Et en fait, les mecs qui tu connais pas ça, Mickaël? Il cale la balle avec le pied et t'as des cages et puis tu marques des buts. C'est un championnat de France de motoball. Il n'y a pas de gardien, hein. On vous rassure. Non. C'est vraiment c'est vraiment... Mais oui, c'est vraiment le poste le plus agréable. T'as un championnat de France de motoball. Ouais. Et on va t'y inscrire l'an prochain. À l'époque, sur Motors TV, on couvrait ce championnat. Exactement. Ça alors. Ah, je connaissais pas du tout. Le Speedway, j'en avais vu, mais c'était... Voilà, je voyais de temps en temps des images passer, tu vois, j'avais pas pu vraiment me... Mais ce que j'avais bien... j'aime bien justement, c'est ce côté avec les Kazakhs, comme tu dis, parce que on a un peu la même chose en ski cross et en snowboard cross, tout ça, ces disciplines-là, où tu auras à chaque fois justement les athlètes qui vont changer de casque. Et en fait, je trouve que paradoxalement, ça t'aide à venir aussi plus facilement au sport, puisque t'es pas obligé tout d'abord de connaître vraiment tous les pilotes, machin, parce que tu peux simplement te référer au ok, lui, le mec, il est en rouge, exactement. Il est en vert, tu peux facilement... C'est ce que j'allais dire. Même nous, quand on commente,
c'est plus facile parce que des fois, ça va tellement vite, tu perds. Une manche dure 1 minute, hein, donc c'est très rapide C'est 3 tours, je crois, à commenter. Il y a 4 tours. Ouais, 4, donc c'est vrai que si tu perds, maintenant on reconnaît toutes les livrées de chacun, mais si tu perds le fil à un moment, tu as juste à te référer sur la couleur du casque et tu sais qui est en tête. Ça. Donc ça, à ce niveau-là, et c'est super bien filmé. Si vous regardez une retransmission télé, vous verrez des ralentis, des images, mais vraiment, vraiment, vraiment spectaculaires. Des mecs qui mettent leur moto en dérive à 150 mètres du virage, sans perdre 1 km/h et qui sont à 80 km/h tout en drift dans le virage, c'est juste incroyable. Alors ça, c'est prodigieux. The Breton dit Axel trouve un terrain bien crasseux, t'invites Michael, Manu et d'autres et t'organises un speedway, on diffuse ça. Il y a une discipline là, qui s'appelle le SGP4 qui va. C'est pour les enfants à partir de 8 ans. On peut peut-être tenter. On en met 2-3 par terre au départ. C'est génial. Regardez, t'as la caméra qui passe devant les pieds dans le départ, et là vous. Ah, attendez, ça c'est le monsieur du Racing Café. Voilà, on revient. C'est débile. Il faut bien tout miser sur le départ. Hein. Ce sera vraiment au niveau du premier virage. Ça va être... Oui, parce que c'est une bonne idée. On peut organiser ça. Mais alors maintenant, tu auras la palme quand même du live Twitch où il y aura 45 minutes d'avant-cours sur interviewer tout le monde. Et c'est parti. Et ils sont tous par terre. C'est prodigieux parce que je pense que Manu et moi sur une moto de speedway, je suis pas convaincu si tu veux. Ça paraît... En fait, sincèrement, je pense que si tu passes le premier virage, tu peux être fier de toi. Ah oui, là, franchement, tu sors de là et tu dis oh là là, une ligne droite. Et là, c'est bon, t'as gagné. Tu fais le côté. À Prague, là, il y a une image assez incroyable. Pilote anglais qui s'appelle Ty Wolfenden, qui est une des grandes stars de cette discipline. Il est passé sous le air fence. C'est-à-dire qu'il est sorti, il est tombé, il a glissé, il est passé sous le air fence. On ne l'a pas vu pendant 1 minute 30, on se demandait s'il était mort. Bah oui, parce que derrière, c'est quand même c'est en dur, quoi. Donc pas... Ouais, non, mais c'est très spectaculaire. Imaginez ces motos lorsqu'il y a des ornières. Les motos sont tellement raides qu'une ornière peut te faire, vu qu'ils sont toujours à fond, la moindre petite ornière, ça te fait monter en l'air, quoi. Ça, il y a beaucoup, tu les vois rebondir vraiment. C'est incroyable. Très dynamique. Incroyable. Donc, vous posez plus de questions, Eurosport Player, la prochaine manche, c'est en Suède, à Malila, dans 15 jours. À partir de 19h. Ça va, hein, parce que la Suède au mois de juillet, ça va être bien. Oui, la Suède, c'est Chantilly. Moi, je vois qu'il y a une course en Croatie, donc je dis chapeau le speedway. On l'a déjà fait. Très bien. Très très bien de faire des courses en Croatie, parce que le sport mécanique croate, c'est pas le plus développé au monde. Mais, j'ai ces petits moments de fierté en disant ils font des trucs en Croatie, voilà, donc c'est bien. Pour vous donner une idée, moi j'ai quand même fait du karting en Croatie avec un casque de vélo, hein, donc voilà, c'est pas le même monde, hein, parce que pourquoi pas. Le mec qui me dit allez tiens, je te donne ton casque. Ah bah allez. et puis c'était là. C'était incroyable. Pieds nus, hein, aussi, il a pas précisé. J'étais en short, machin, il n'y avait rien qui allait. J'ai pris à peu près 5 tours à mon cousin et le mec il est venu dire mais toi tu devrais faire du sport auto. Je dis, non, oula, non. Vous voyez pas souvent de vrais pilotes passer ici, je pense. C'est pas très régulier. Et juste pour terminer, je salue nos confrères de Racing Stream parce qu'ils en ont parlé aussi lundi. Je sais pas pourquoi tout le monde parle du speedway en ce moment, mais je tiens à juste le dire pour pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. On en a parlé la semaine dernière avec Fabien. Au téléphone, on s'est dit que ce serait quand même vachement bien qu'on parle de speedway dans l'émission de la semaine prochaine. Racing Stream, c'est avec Jean-Louis Moncet, Anthony Drovel. Oui, mais c'est parce qu'il y a Rémi Tissier qui est le commentateur du speedway français. Exactement. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était vraiment un hasard de calendrier qui fait qu'on en a...